Frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous partager dans la parole de Dieu. C'est quelque chose, je suis sûre que l'apôtre Paul n'avait aucun tabou. Il parlait de beaucoup de choses. Et quand il parlait à l'église et aux églises, il abordait les problèmes des églises. Et ce soir, je ne veux pas dire que j'aborde un problème de cette église, je crois que c'est un problème qui s'adresse à l'église avec un grand E. Je vous demande vraiment de prendre très au sérieux ce message. On a préparé nos cœurs dans la louange, mais il faut aussi, si vous écoutez bien, je crois qu'à travers cette parole, Dieu veut vous donner une clé. Vous m'entendez, c'est une clé pour une libération d'une bénédiction particulière sur vos vies, sur nos vies. Avant qu'on arrive au Seigneur, on est pécheur. On pêche, mais c'est quand vraiment on se convertit et qu'on arrive à Dieu, qu'on commence à avoir conscience de notre péché et de nos péchés. C'est vraiment quand on se convertit. Vraiment là, il y a un renouvellement de notre intelligence et Dieu nous rend, le Saint-Esprit nous rend conscients et sensibles au péché. Et je voudrais vous dire que dans la Bible, il y a des péchés que l'on voit. Le premier péché, peut-être vous savez, c'est le péché de désobéissance. On retrouve ça dans Genèse 3 et c'est Adam et Ève. Ça a commencé, le monde a commencé assez rapidement, l'homme a commencé par la désobéissance. Il y a effectivement des péchés comme ça qu'on va voir qui sont plus violents et qui sont plus récurrents dans la parole de Dieu. Ça, c'était le premier. Et le deuxième péché, c'est le péché de jalousie. Et c'est celui dont je voudrais vous parler ce soir. Le péché de jalousie. C'est un péché qui est récurrent, malheureusement, je dirais. Mais vous savez, quelquefois on se dit, oui, mais quand je viens à l'église, quand je suis dans l'église, la jalousie ne doit pas être là. Si, quand vous venez dans l'église, vous venez avec vos valises que vous aviez quand vous étiez dans le monde. Et effectivement, dans ces valises-là, nous avons la jalousie. Alors ce soir, ce que je voudrais voir plus précisément avec vous, c'est le péché de jalousie dans le service et dans l'œuvre de Dieu. Le péché de jalousie par rapport à la bénédiction, quand quelqu'un est béni et quand ce n'est pas nous. Proverbe chapitre 14 au verset 30, voilà ce qu'il nous dit. Si vous voulez bien prendre la parole de Dieu, c'est le Proverbe au chapitre 14 et au verset 30. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est affiché. Il est écrit un cœur paisible. Les versions diront un cœur calme. Et la vie du corps. Et moi, j'ai mis entre parenthèses et la santé du corps. Quand vous avez un cœur qui est calme, ça va vous procurer une bonne santé. Mais l'envie, et là on peut aussi rajouter, puisqu'il y a des versions qui vont traduire par la jalousie ou la convoitise, et la carie de nos os, la carie des os, et la carie des os. Ça veut dire tout simplement que si mon cœur est calme, si je suis dans la paix, je vais automatiquement, ça va rejaillir sur ma santé physique et psychologique et mentale. Et s'il y a un problème de jalousie, de convoitise, la carie des os, quand vous prenez ça dans la Bible, cette référence, c'est toujours c'est une détérioration. C'est-à-dire que ça va détériorer ma santé. Je ne sais pas si vous saviez ça. La jalousie va détériorer. Dans le monde, il y a des expressions comme, tout à l'heure, le pasteur a parlé d'une expression, tordre le bras de Dieu. C'est vrai que non. Moi, je connais aussi faire un bras de fer avec Dieu. Mais là, c'est être rongé par la jalousie. Cette expression, c'est vrai, c'est une expression du monde, mais ça montre bien que ça fait des dégâts à l'intérieur de l'organisme. Ça fait des dégâts, ça vous mine, ça vous ronge. On ne peut pas être heureux si on connaît la jalousie. Et on ne peut pas, je vais vous rajouter, être pleinement béni s'il y a une porte ouverte à la jalousie dans nos cœurs et dans nos vies.
On va commencer par la Genèse. C'est normal, c'est le commencement. Et je vais vous emmener en Genèse au chapitre 4. On va un petit peu plus loin, donc vous vous rappelez, Genèse 3, premier péché, la désobéissance. Et on arrive à Genèse 4. Vous voyez, ça va très vite quand même. Hein. L'homme va enchaîner péché sur péché. Hein. Genèse 4, au verset 3. On va commencer au verset 3. Et on va voir à quel moment et comment ça s'est introduit, la jalousie. C'est bon, vous me suivez? Ouais. Oui. Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Il se jeta sur lui et le tua, et nous connaissons la suite. Et ça a été le troisième péché. Ça a été le meurtre. Désobéissance, jalousie, meurtre. Et c'est parce qu'il y a eu la désobéissance qu'il y a eu la jalousie et le meurtre. Et le meurtre vient de la jalousie, qui lui vient de la désobéissance. C'est vraiment, tout est vraiment lié. Quand Dieu dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais c'est à toi de dominer sur lui. Je voudrais attirer votre attention là-dessus, sur ce verset précisément. Parce qu'on se dit, la jalousie, oui, ok, je suis jaloux, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, je laisse la jalousie être là. Mais Dieu dira à Caïn, parce que c'est identifié qu'à ce moment-là, quand il est dit que le péché couche à ta porte, il est bien question de la tentation et du péché de jalousie concernant Caïn. Ce n'était pas la désobéissance, c'était vraiment la jalousie. Mais Dieu va lui dire, c'est à toi de dominer sur ce péché de jalousie, cette tentation de jalousie. Dieu ne va pas le faire à notre place. Dieu ne lui a pas dit qu'il allait le faire à sa place. Il lui a dit, non, fais-le, domine sur ce péché, domine sur cette tentation. Caïn, on connaît la suite, je vous l'ai lu, n'a pas dominé sur ses émotions et a été jusqu'au meurtre et il a tué son frère Abel. Vous savez, le diable, quand il est question de la porte, donc c'est toujours le cœur, c'est toujours l'entrée de notre cœur. Et Satan va venir déposer, mettre un dépôt de tentation dans notre cœur. Et là, ce soir, je vais vous parler plus particulièrement de la jalousie. Et on va cheminer avec ça. Mais c'est quelque chose que Satan, effectivement, va venir déposer. Hein. Il va venir le déposer dans notre cœur, à la porte de notre cœur, de nos désirs, et également de nos décisions. Je voudrais vous signaler en passant qu'on dit souvent que ce sont les femmes qui sont les plus jalouses. Non? Oui, on dit souvent que c'est les femmes qui sont les plus jalouses. Et j'ai trouvé un verset dans la parole. Vous allez voir que ce ne sont pas les femmes les plus jalouses. Je crois qu'on est égaux face à la jalousie. Elle ne se manifeste pas de la même façon. C'est certainement un cliché de dire que les femmes sont plus jalouses. Peut-être un cliché un peu macho du reste. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et c'est dans Proverbes 6, 34. Vous allez voir, messieurs, que ce n'est pas réservé aux femmes. Proverbes 6, 34. En effet, la jalousie rend un homme furieux. Et il est sans pitié le jour de la vengeance. Il n'accepte aucune rançon. Et il ne cède pas. Autant dire, il est inflexible. Même si tu multiplies les cadeaux, d'autres versions vont dire les dons,
il sera inflexible. L'homme vraiment est très dur. Il ne va pas manifester la jalousie. Peut-être que les femmes vont manifester, elles vont cancaner, elles vont calomnier, elles vont médire, elles vont parler. L'homme se tait. Et la jalousie, le jour où ça va sortir, on l'a vu à travers l'exemple tout à l'heure de Caïn, ça va aboutir au meurtre. Donc je peux vous dire, messieurs, il faut prendre garde à la jalousie. C'est un péché qui peut devenir extrêmement violent et qui peut amener vraiment, effectivement, à des extrêmes. Donc prenez garde. Je n'ai pas dit que les femmes n'étaient pas jalouses, mais ça ne s'exprime pas de la même façon. La femme peut tuer dans son cœur. Elle ne tuera rarement en vrai. Mais dans son cœur, elle a ce désir que cette personne dont elle est jalouse disparaisse. On peut la voir. C'est un meurtre dans le cœur quand même. Je voudrais vous dire que l'histoire se répète. Et oui, l'histoire de l'homme, depuis le début de l'humanité. On ne dit rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste. Et c'est vrai, l'histoire de l'homme se répète. Et la tentation satanique était sur Caïn. Et bien on va la retrouver, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, sur Joseph, et notamment sur les frères de Joseph. Les frères de Joseph ne vont pas supporter que leur frère puisse avoir la grâce et l'honneur de Dieu, puisse être privilégié, quoi. Il va y avoir une jalousie, la faveur de Dieu, c'est ce que je cherchais. Il va y avoir une jalousie et une fureur de la part des frères de Joseph. L'intention était la même que celle de Caïn. L'intention des frères de Joseph est effectivement de tuer Joseph. Mais les plans de Dieu se sont réalisés. Joseph n'a pas été tué. Je ne vais pas parler de Joseph ce soir, mais il y avait une destinée extraordinaire pour Joseph. Dieu n'a pas permis que Joseph soit tué. En tous les cas, l'intention est exactement la même. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, peut-être faut essayer de comprendre ce qui nous pousse à la jalousie, pour comprendre après comment se libérer de la jalousie. Ce qui nous pousse à la jalousie, souvent, je vous demande d'être très honnête ce soir. Je me suis posé les mêmes questions, je suis arrivée aux mêmes constatations, et je vous assure, je suis unique, mais je ne crois pas être la seule. On est jaloux quand on voit que Dieu va exaucer quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas nous. On est jaloux quand on voit que Dieu va bénir une personne en particulier. On peut être également jaloux quand on voit la faveur de Dieu qui tombe sur une personne. Et cette personne, ce n'est pas nous. Là, effectivement, il est question que le péché couche à la porte, c'est-à-dire le péché va venir. Satan va essayer de mettre un dépôt de tentation de jalousie dans nos cœurs. Dire ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, c'est moi qui devrais être béni, c'est moi qui devrais recevoir l'onction, la bénédiction, la guérison, etc. Là, à ce moment, frères et sœurs, nous sommes vraiment tentés par le diable. Il y a dans la parole de Dieu, dans Matthieu 20, mais ne cherchez pas, il faudrait lire tout le chapitre 11, c'est extrêmement intéressant, on voit, c'est le propriétaire d'une vigne, c'est une parabole, et ô combien les paraboles nous parlent. C'est le propriétaire d'une vigne, et donc il recherche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Et quand il sort, c'est la 3e heure, il trouve des ouvriers, il les fait rentrer dans sa vigne, il travaille. Et ressort à la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure. Il fait à chaque fois la même chose. Des ouvriers viennent travailler, ils ne font rien. Il les emmène travailler, il leur dit « Venez, je vais vous payer, je vais vous rémunérer, venez travailler dans ma vigne. » Et ce propriétaire, on peut dire que c'est Dieu, symbole de Dieu le Père. Et quand il va être question de rétribuer les ouvriers, il va leur donner la même chose, le même salaire. Effectivement, les ouvriers de la 3e heure vont dire que ce n'est pas juste. Nous avons beaucoup plus de mérite. Nous avons beaucoup plus transpiré.
Ça a été difficile. La tâche a été beaucoup plus laborieuse. Nous étions là depuis bien plus longtemps. Mais Dieu dit, c'est le propriétaire de la vigne, mais Dieu nous le dit aussi, hein, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Voilà ce que le propriétaire va dire. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Et Dieu dirait la même chose. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes bénédictions? Ne m'est-il pas permis de répandre la bénédiction telle que moi je le veux, telle que moi je l'ai décidé? Pourquoi trouver ça injuste? Et le propriétaire de la vigne continuera, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Est-ce que nous voyons d'un mauvais œil que Dieu soit bon? Oui, parfois. Parce que c'est pas envers nous. Oui, parfois, parce que c'est pas envers nous. Vous savez, on dit que le témoignage est important dans l'Église. Amen? C'est important. Mais je vais vous dire, il y a une chose aussi qui est importante. C'est que nous puissions entendre les témoignages. Parce que quand vous entendez le témoignage d'une personne qui a obtenu quelque chose, alors que vous, ça fait 20 ans, 25 ans que vous priez pour cette même chose, et que vous ne l'avez pas obtenue. Waouh! Vous vous dites, non, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu dit, oui, je peux le faire. Oui, je le fais. Et là, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? À la porte de notre cœur, la tentation de jalousie revient. C'est pas juste. Cette personne-là ne le mérite pas. Moi, j'ai prié depuis bien plus longtemps. Je suis dans l'église depuis bien plus longtemps. Je suis chrétien depuis bien plus longtemps, etc. Tout ce qu'on peut se dire. Mais le témoignage, c'est important que nous puissions l'entendre. C'est important, très important. Déjà, bien sûr, pour témoigner aux autres de la grâce de Dieu, de la bénédiction et de tout ce que Dieu fait d'extraordinaire. Mais c'est important et je crois que c'est un test. Que Dieu aussi, parfois, vous savez, la vie est un test. Mais parfois, Dieu permet que ces témoignages-là, ce soit un test pour nous aussi. Comment allons-nous réagir? Si c'est cette bénédiction que j'attends depuis longtemps, cette bénédiction que je recherche, c'est des bénédictions pour laquelle je prie, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est mon frère qui l'a eu. Si le test, je le passe bien, ma récompense viendra. C'est sûr, vous savez, Dieu est bon. Comment... Je crois que vous avez bien compris maintenant comment Satan œuvre. Vous avez bien compris comment Satan vient à la porte de notre cœur dès qu'une occasion se présente. Vous avez bien compris la cause? C'est que nous estimons que finalement nous sommes quelquefois plus justes que Dieu. Et que c'est nous qui devons voir à qui doit aller la bénédiction. Dieu dit non. Bien d'accord. C'était l'image de la parabole que je vous ai dit tout à l'heure avec ce propriétaire. Mais il dit, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Ne m'est-il pas permis, moi, Dieu Tout-Puissant, de faire ce que je veux? Avec qui je veux et quand je veux? Ne viens pas contester avec moi. Dieu a dit à Caïn qu'il fallait qu'il combatte. Qu'il fallait vraiment qu'il combatte ça. Je reprends le verset. C'est à toi de dominer sur lui. C'est à toi, c'est à nous, frères et sœurs, de dominer sur la jalousie. Alors comment on fait? Parce que le but de mon message, c'est pas de vous laisser comme ça, en vous disant oui, nous sommes jaloux, ok, vous avez bien compris. Non. C'est dire comment fait-on, comment peut-on faire pour sortir de la jalousie? Comment peut-on faire pour dominer sur cette tentation de jalousie? Il y a plusieurs choses. La première, nous trouvons ça dans le chapitre 12 de Romains.
C'est extraordinaire ce chapitre. Ce chapitre 12 nous dit énormément de choses, mais il nous dit que voilà, nous sommes chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, une diversité de chrétiens, nous avons tous des fonctions différentes et nous avons tous aussi des dons qui sont différents. L'un va prophétiser, l'autre va avoir un don de libéralité, etc., etc. Il y a vraiment une multitude de dons et le Saint-Esprit les répand et les donne comme il le veut, selon la grâce qui nous a été accordée. Mais nous faisons partie tous du corps de Christ, d'un même corps. Vous imaginez plein de membres, des membres qui sont différents, des membres qui ont des fonctions différentes, des membres qui ont reçu des dons différents, mais en même temps, nous faisons tous partie du corps de Christ. Ça, c'est la première chose. Notre corps physique, il est également fait de membres différents. D'accord avec moi? Qui ont des fonctions différentes. Je pense que vous êtes aussi d'accord. Mon pied ne va pas faire ce que ma main va faire, etc. Et est-ce que vous imaginez quel gâchis ce serait si la jalousie venait à régner dans mes membres? Vous voyez, j'ai une bague. C'est une belle bague. Et imaginez que mon œil dise, mais moi, la bague, je la vois. Et ma main dit, mais moi, je ne la vois pas. Je voudrais être un œil pour voir la bague. Mais c'est pas possible. Tu es la main, tu portes la bague, et mon œil voit la bague qui est sur ma main. Mes membres ne peuvent pas être jaloux les uns des autres. Chacun va avoir sa fonction. Et puis mon œil, ma main va dire, écoute, moi je ne suis pas d'accord. Tu es tout le temps en train de me salir. Tu es tout le temps en train de me mettre dans des liquides vaisselle, etc., dans des eaux sales. Je suis en train de travailler tout le temps, moi la main. Tu vois pas l'honneur que tu portes à l'œil. L'œil, dès qu'il est un tout petit peu atteint, oh là là, tout de suite tu t'en occupes. L'œil a beaucoup plus d'honneur que moi la main. Alors je suis jaloux. Moi la main, je suis jalouse de l'œil. Non, c'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Nous sommes des membres, nous avons des fonctions différentes, nous avons des dons différents, mais nous ne pouvons pas ne pas travailler en harmonie. C'est exactement comme les membres de mon corps. Donc je suis obligée de dire à ma main, tu portes ma bague, et à mon œil, tu la regardes, elle est bien belle. Et chacun est content. Jusqu'à maintenant, ça se passe comme ça. Grâce à Dieu. Romains 12, vraiment nous dit, arrêtez. Arrêtez de vous comparer les uns aux autres. C'est ce que j'ai fait en vous parlant de ma main, de mon œil, etc. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se dire, oui, mais elle fait ça, lui, il fait ça. Mais oui, il le fait. Mais toi, tu fais autre chose. Et nous avons chacun un appel différent. Nous sommes chacun uniques. Nous avons chacun une destinée qui est totalement unique. Si vous avez tendance à vous comparer, ça peut arriver, hein. Quelquefois, vous savez, on manque de confiance en nous. Souvent, beaucoup de gens manquent de confiance en soi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se comparer aux autres. Il est plus ceci, elle est moins cela, etc., etc. Non, il faut dominer là-dessus. C'est à toi de dominer. Dieu nous dit, tu as un effort à faire. Dans l'histoire, tu as un effort à faire. Je te demande de faire un effort. Domine. Ne te laisse pas ronger, envahir par la jalousie. Essaye de fonctionner comme moi je veux que tu fonctionnes. Et ta personnalité, celle que moi je veux que tu aies, que je t'ai donnée à la base, ne sois surtout pas un clone. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est très important ça, la personnalité. On en parle de temps en temps, mais pas assez souvent, je pense. Mais la personnalité, elle est unique. Et c'est merveilleux, la personnalité que Dieu nous a donnée. Même déjà dans le sein de notre mère, Dieu nous avait voulu qu'on ait cette personnalité unique. Alors pourquoi je veux devenir comme mon frère ou comme ma sœur?
Pourquoi je suis là à comparer ce qu'elle fait, les dons qu'elle a reçus, ou il ou elle, peu importe. De toute manière, je vais vous dire, il y a une chose, c'est que chacun aura sa part. Mais vous n'aurez pas la part du voisin. Ça, c'est sûr, vous n'aurez pas la part du voisin. Le plan est individuel, il est unique. Vous savez, pourquoi Pierre a demandé, comment dire, c'est Jésus qui parle, c'est dans les évangiles, et il dit que Pierre va mourir, va souffrir, et Pierre va être crucifié, la tête en bas. Et Jean, lui, il va vivre 20 à 25 ans de plus que Pierre. Et pourquoi ? Pourquoi ? Jésus répondra, ça c'est le plan pour Pierre, ça c'est le plan pour toi. Chacun a un plan unique. Ça n'est pas à nous de décider de ça. Le mieux, c'est de demander à Dieu ce que vous voulez. Vous êtes d'accord pour ça ? Demandez à Dieu ce que vous voulez. De vous confier la chose que vous voulez au bon moment. Tout à l'heure, il a été question de demander, de ne pas demander n'importe quoi. Oui, demandez à Dieu. Et demandez-lui cette chose-là, Seigneur. Cette chose que je te demande, parce que je l'ai à cœur, mais donne-la moi, mais au bon moment. C'est très important. Sinon, nous risquons de chuter aussi. Donne-la moi au bon moment. Et puis, si tu penses que c'est pas bon de me la donner, c'est parce que moi, je crois, par la foi, que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Donc, je ne peux pas jalouser mon frère ou ma sœur. Parce que toi, tu as quelque chose de meilleur pour moi. Quelque chose qui convient bien plus au plan que tu as pour moi, à ma personnalité, au charisme et à l'objectif que tu as pour ma vie, un objectif éternel que j'ignore, mais dans lequel je suis en train de marcher pas à pas. Je ne veux pas, je veux arrêter de regarder les autres. Les autres, tu as un objectif pour eux, tu as un plan. Je ne peux pas le connaître. Pourquoi Jean a vécu 20 ou 25 ans de plus que Pierre ? On ne sait pas. Mais le plan, il est unique. La deuxième chose, la première chose, c'est Romains, si vous voulez bien le relire, Romains 12, le chapitre 12 de Romains. Vraiment, il est question d'arrêter de nous comparer les uns aux autres. D'arrêter ça. La deuxième chose, c'est d'avoir de l'assurance. C'est de connaître notre identité en Christ. Je voudrais passer un tout petit peu de temps là-dessus. Mais vous savez, moi, je ne suis pas obligée d'être heureuse parce que, comment dire, c'est pas parce que vous ne m'aimez pas que je ne vais pas être heureuse. Bien sûr, je suis contente si vous m'aimez, mais c'est pas ça qui va faire que je vais être heureuse. Pas du tout. Ce qui va me rendre heureuse, c'est parce que je connais mon identité en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Je sais la valeur que j'ai en Christ. Et c'est ça qui va me rendre pleinement heureuse. Il y a des gens qui sont toujours en train de vivre à travers le regard des autres. Se dire, mais est-ce qu'il m'aime ? Est-ce que j'ai son approbation ? Arrêtons ça. Ça c'est le manque d'assurance. C'est parce que vous n'avez pas encore creusé suffisamment les Écritures, peut-être, pour comprendre et pour avoir un réma de qui vous êtes en Christ, de votre identité en Christ. Tant que vous n'avez pas eu ce réma-là, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez faire. Si je ne peux pas être, alors je vais faire. Je vais croire que j'existe, je suis, par ce que je fais. Le service que je fais, je vais croire que c'est ça mon identité. Et là, je fais fausse route. J'espère que c'est pas trop compliqué ce que je vous dis. J'existe si je fais quelque chose pour le Seigneur, si je prophétise. Il est écrit dans la parole que je pouvais me tromper. Dieu a prévu qu'on se trompe.
quand on est prédicateur, forcément on va grandir. On va grandir et on va faire des erreurs. Nos enfants, quand ils grandissent, ils font des erreurs. Dieu a prévu qu'on pouvait faire des erreurs. Mais moi, si je me trompe, si je donne une prophétie et que je me suis trompée, je vais demander pardon. Je vais dire, mais Seigneur, tu m'aimes autant? Ça ne remet pas ton amour en question. Ça ne remet pas mon identité en Christ en question. Parce que là, je suis dans le faire. Réfléchissez à ça. Les gens qui sont dans l'activisme, souvent ne connaissent pas leur identité en Christ. Il faut commencer par se poser, par s'asseoir, dire Seigneur, révèle-moi qui je suis en Christ. Et quand j'ai compris la valeur que j'avais dans le Seigneur, j'ai plus besoin d'être dans le faire. Je vais le faire. Parce que le Saint-Esprit, forcément, va me conduire à faire des œuvres. Et des œuvres, et je vais porter du fruit, c'est bien évident. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, la jalousie vient du fait que je n'ai pas d'assurance. Donc comme je n'ai pas d'assurance, je regarde ce que l'autre a. Je regarde ce que l'autre... Oh là là, oh il a reçu ça, oh mince, il est en train de faire ça, etc., etc. Et ça me désécurise. Parce que je crois que c'est en faisant que je vais devenir quelqu'un. Mais non, nous sommes quelqu'un. Nous sommes quelqu'un en Christ. Notre identité est en Christ. Dieu ne vous aimera pas plus parce que vous allez faire des choses pour lui. Dieu vous aime déjà d'un amour éternel et incommensurable. Le manque d'assurance, souvent, va amener la jalousie. Très souvent, va amener la jalousie. Il faut qu'à un moment donné, dans notre vie chrétienne, on ait la paix. Vous aspirez pas à la paix, vous? Il faut qu'on reçoive la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix, on peut l'avoir parce qu'on a l'assurance du salut, parce qu'on a l'assurance qu'on a de la valeur, parce qu'on a l'assurance qu'on est aimé de Dieu. Quel que soit ce qu'on peut faire, on est aimé de Dieu. Mais si je suis dans cette paix-là, je rentre dans le repos de Dieu. Je n'ai pas besoin de jalouser. Je n'ai pas besoin d'avoir à tout prix ce que l'autre a. Je suis en paix. Je sais que ce que Dieu va me donner, ce sera au temps de Dieu. Ce sera quand lui l'aura décidé. Et s'il ne m'élève pas pour le moment, et si pour le moment je passe par des difficultés, et que je vois l'autre qui est béni, et qui la vie semble réussir, je ne dois pas être triste, je ne dois pas être jaloux, parce que Dieu ne vous a pas oublié. Vous savez, Dieu ne nous a pas oubliés. Mais c'est peut-être pas encore le temps. Ce n'est peut-être pas encore le temps de ta bénédiction. Ce n'est peut-être pas le temps, parce que Dieu travaille encore avec toi dans certains domaines. Et à un moment donné, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'oubliera jamais. Tu seras béni. Tu auras ce que ton cœur désire, au temps voulu par Dieu. Alors arrête de toujours vouloir ce que l'autre a. Je voudrais vous dire encore une chose pour se libérer vraiment une fois pour toutes. Mais c'est jamais définitif, hein. C'est la proclamation. On en parle, le fait de proclamer. C'est compliqué quand... C'est vrai, c'est compliqué quand quelqu'un a vraiment été honoré par Dieu, a reçu une bénédiction qui vous paraît... Vous dites, non, moi je voudrais tellement avoir ça. Oh, c'est dur. Et pratiquement, vous auriez envie de pleurer. Et bien, je vais vous dire qu'à ce moment-là, on doit combattre par la parole. On doit combattre par la parole. Les sentiments peut-être ne sont pas là à ce moment-là, mais on doit vraiment là prendre position par rapport au diable et dire Seigneur, moi, Dieu, je te remercie de ce que tu es béni, mon frère ou ma sœur. Je te remercie du bien que tu as pu lui faire. Et je suis contente, je suis heureuse que cette personne ait pu être bénie. Et je m'en réjouis. Il faut vraiment prophétiser, il faut proclamer par la parole.
Parce que c'est vrai, vos sentiments ne seront peut-être pas là à ce moment-là. Mais le diable, il vous entend. Et ça, c'est important parce qu'on va avoir une victoire sur le diable. Et cette tentation de jalousie va partir. Et je vous assure qu'après, les sentiments vont suivre. Je te remercie, Dieu, parce que je sais que tu l'as béni, mais je sais aussi que tu as un plan merveilleux pour moi, un plan tout à fait exceptionnel pour moi. Et je sais que je vais rentrer dans ce plan en ton temps. Mais merci vraiment d'avoir béni cette personne. Merci de tout ce que tu l'as élevé, merci de ce que tu l'as guéri, merci pour tout ce que tu fais dans sa vie. C'est merveilleux et c'est extraordinaire. Sommes-nous capables de ça? Je vous assure, je ne veux pas donner mon témoignage ce soir, mais il m'est arrivé de le faire. Et en un instant, j'ai ressenti la joie pour la personne. J'ai vraiment ressenti la joie. Les sentiments n'étaient pas là quand j'ai commencé à proclamer. Mais j'étais dans mon bureau, je me souviens. J'ai commencé à dire « Ah, Seigneur, merci de l'avoir béni. Merci de ce que tu as fait. » Et je pensais, franchement, ça, non. J'avais du mal à le dire. Non, 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 pas celle-là, pas cette personne. Oui, merci Seigneur, tu l'as béni. Et je le disais encore plus fort. Et alléluia pour le plan merveilleux que tu as pour moi. Et je vais rentrer dedans. Et la paix est revenue. Et la joie est revenue. Et quand on sent qu'il y a quelque chose comme ça en nous, il faut tout de suite, le faire. Tout de suite commencer à proclamer le contraire. Le diable, ne le laissez pas régner sur vos émotions, mes frères et sœurs. Arrêtons de laisser le diable tout le temps régner sur nos émotions. Le dernier point qui est extrêmement court. Avons-nous envie? Est-ce que nous désirons vraiment? Je vous pose la question devant Dieu. Est-ce que nous désirons sincèrement changer d'attitude? Parce que là, vous m'entendez ce soir. Je crois vraiment que vous êtes réceptifs, que vous dites oui. Mais quand vous allez sortir tout à l'heure, est-ce que vous avez ce désir? Est-ce que le Saint-Esprit vraiment vous a communiqué ce désir de changer maintenant votre attitude? C'est pas tout d'avoir entendu la parole de Dieu. Il vous sera plus demandé aussi, parce que vous avez entendu maintenant. Est-ce que vous avez ce désir sincère de dire « Oui, j'ai compris ce soir, Amen, je ne veux plus laisser le diable comme ça venir dans mes émotions, me tenter, et notamment par la jalousie. » Vous avez vu, c'est un péché extrêmement violent, qui peut être extrêmement violent. Le changement d'attitude sera déterminant pour votre avenir. Et c'était ça ma clé. Le changement d'attitude que vous allez opérer, que vous désirez opérer, va être une clé pour votre propre bénédiction. Je m'explique. Dieu veut que nous apprenions à être heureux pour ce que Dieu fait dans la vie d'un autre. D'accord ? Je me répète. Dieu veut que nous apprenions. Il y a un apprentissage, ça ne se fait pas en un instant. Dieu veut que nous apprenions à être heureux de ce qu'il fait dans la vie des autres. Et quand nous arrivons à devenir heureux de ce qu'il fait dans la vie des autres, à ce moment-là, Dieu va libérer sur vous quelque chose dans votre vie. Il va pouvoir libérer aussi une bénédiction dans votre vie. C'est ce changement d'attitude qui est conforme à la parole de Dieu. Ce changement de mentalité qui va vraiment être libérateur et libérer une puissance aussi de bénédiction sur vous. Vous avez vu la jalousie, ce que ça fait? Ça ronge. La jalousie ne vous maintient jamais dans le calme et dans la paix. La jalousie va toujours vous torturer. La jalousie va toujours être là pour empêcher la paix, je veux dire. Et quand il n'y a pas la paix, la bénédiction a du mal à suivre. Si vous voulez vraiment, si vous avez ce désir sincère vraiment ce soir, de dire oui Seigneur, j'ai bien entendu. Je veux vraiment réformer, je veux vraiment changer ma mentalité. Vous avez vu, Dieu a demandé à Caïn de le faire.
Je vous répète, mais c'est vrai, hein. Il va falloir tenir la distance, mes frères et sœurs. Il va falloir vraiment tenir la distance, parce que c'est un test à passer devant le Seigneur. Mais Dieu va vraiment vous élever. Dieu veut vraiment libérer une bénédiction particulière, parce que vous allez le réjouir en vous réjouissant de voir la bénédiction premièrement chez les autres. Amen. Amen. Si on peut prendre quelques petites secondes juste pour prier. Eh bien, Père éternel, merci pour ta parole. Je crois que ta parole est puissance et vie. Je crois que ta parole aussi change les vies, change les mentalités, réforme les mentalités. Je crois que ta parole peut vraiment aussi changer et influencer notre destin. Et ce soir, je te prie vraiment pour mes frères et sœurs, tous ceux qui ont entendu et qui ont reçu. Et je te prie que cette parole demeure dans leur cœur. Et tous ceux qui te disent « Oui, Seigneur, je veux adopter une nouvelle attitude. Quand la jalousie viendra frapper à la porte de mon cœur, je veux tout de suite l'en empêcher. Je veux tout de suite la chasser. Tu vois les cœurs, Seigneur. Tu vois les cœurs vraiment devant toi qui te demandent ta grâce. Et je te prie, Seigneur, de les fortifier, de fortifier mes frères et sœurs et de me fortifier moi-même, que nous tenions ferme dans la tentation par rapport à la jalousie. Seigneur, que dans notre Église, il ne soit plus trouvé de querelle, de jalousie, mais Seigneur, vraiment l'unité, la paix, le calme, la joie. Seigneur, merci pour ton œuvre en ce moment même dans les cœurs, vraiment que ce soit quelque chose de durable. Seigneur, tu vois tous ceux aussi qui ont péché ou qui ont un problème de jalousie. Je te prie vraiment de les bénir, de les aider, de les toucher et qu'ils puissent rentrer vraiment dans ce combat de la foi, dans ce combat de l'unité, dans ce combat aussi pour se libérer et pour libérer leur destinée. Sois loué, mon Père. Sois loué, mon Dieu, mon Roi, pour ta grâce et pour ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de bénir chacun, de venir déposer une onction fraîche sur chacune des vies. Et je te remercie parce que je sais que ton plan pour chacune des vies ici présentes est merveilleux. Ton plan est unique et merveilleux. Je proclame encore ici ce soir, à ce micro, que chacun nous allons rentrer dans notre destinée, que chacun nous allons rentrer dans ce plan que tu as prévu de toute éternité pour nous. Élève nos regards, élève notre foi ce soir aussi. Que nous ne regardions pas ce que nous n'avons pas encore eu, mais que nous regardions à tout ce que nous avons déjà eu. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour déjà toutes les bénédictions que tu nous as accordées, alors que nous ne les méritions pas. Et nous croyons que tu vas nous en accorder encore bien davantage. Nous croyons que tu vas nous étonner, Seigneur. Nous croyons que tes projets sont tellement glorieux pour nous, Seigneur. Envoie-nous. Envoie-nous là où il te plaira, selon ton plan, selon tes projets et selon aussi tes désirs. Merci, Seigneur. Merci encore et je ne te remercierai jamais assez pour ta parole, pour la puissance de ta parole, pour l'onction fraîche de ta parole qui passe en ce moment et qui fait du bien. Je te prie d'accorder à mes frères et sœurs qui n'ont pas la paix, je te prie vraiment de leur raccorder cette paix. Que ceux qui ont des problèmes de sommeil, d'anxiété, maintenant retrouvent la paix. Que ta paix vienne maintenant sur chacune des vies ici présentes.
Merci. Amen.